Les choses de la vie. L'amitié. La vraie amitié, celle qui est profonde, celle qui n'a pas besoin de se prouver, celle qui est presque aveugle parce qu'elle est évidente, innée. L'amitié, ce lien si fort qui nous unit à une autre personne. Ce sentiment de sécurité et de confiance mutuelle. Cette personne avec qui on s'entend bien, ou pas d'ailleurs, sur qui on peut se reposer, une personne sur qui l'on peut compter, mais aussi une personne que vous pouvez soutenir. L'amitié, c'est une relation de vie, une relation très forte qui nous unit. Et parfois, le lien peut se briser parce que les choses font qu'il y a des choses qui évoluent. On n'a plus forcément les mêmes centres d'intérêt. On change de route. La vraie amitié, c'est lorsque, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on aura toujours ce lien qui nous unit. Sinon, ça veut dire que on avait passé un bon moment, mais que ce n'était pas assez fort. Un ami ne s'adresse pas à vous quand il a juste le temps, mais il trouve le temps de vous parler. Il trouve le temps de prendre de vos nouvelles. Et s'il ne prend pas ce temps-là, c'est que vous n'êtes pas une priorité. Parce que, qu'importe les épreuves, les soucis, cette personne, si elle tient vraiment à vous, eh bien, elle trouvera le temps. Elle trouvera le temps pour vous appeler, pour vous demander des nouvelles, pour vous écrire. Et c'est ça qu'il faut parfois se pardonner à soi-même. Parce que lorsque le lien se brise, on peut être très affecté par l'éloignement d'une personne qui nous était chère, mais où on se rend compte que ce n'était pas forcément réciproque. Et ça peut faire très mal. Se relever d'une rupture amicale, c'est parfois même plus dur qu'une rupture amoureuse, parce que le lien de confiance est parfois plus fort et aveugle. Je me rappelle que pendant longtemps, je chérissais mes liens d'amitié avec les gens, avec mes proches, parce que pour moi c'était le plus important. Et c'est vrai, c'est très important. Cependant, il faut aussi apprendre à se détacher. Apprendre à être bien dans sa peau, indépendamment des autres, indépendamment de sa famille ou de son conjoint, de sa conjointe. Apprendre à vivre seul, à être indépendant affectivement, je parle. Parce que lorsque ce lien se brise, il est parfois très dur de penser les blessures. On dit souvent que l'amitié, au bout de 7 ans ou plus, 10 ans, eh bien c'est un lien qui est tellement fort que ça ne peut pas se briser. Eh bien si, en fait, il n'y a pas, c'est comme pour l'amour, comme les histoires d'amour, il n'y a pas de durée en fait, c'est vous qui entretenez ce lien. Et c'est pas forcément un lien qui doit être ravivé de manière très régulière et systématique, non. Ce lien-là, il est profond. Il peut arriver d'être
très ami avec une personne et de se donner des nouvelles qu'une fois par an. Et pour d'autres, il faut que ce soit plusieurs fois par an ou plusieurs fois par mois. Ou du moins au moins une fois par mois. Tout dépend de la relation que vous avez bâtie avec cette personne. Je sais que pour ma part, il y a des amis avec qui je discute plus fréquemment pour entretenir le lien, et pour d'autres, c'est une fois tous les 6 mois. Et ça reste quand même très fort. Et pour d'autres, il faut faire le deuil de certaines relations amicales. Même si de votre côté, vous êtes très attaché encore à telle ou telle personne, mais que cette personne a évolué, elle a grandi d'une autre manière dans un autre milieu avec d'autres personnes, elle n'attache plus autant d'importance à vous, et donc vous devez accepter ce choix qui est unilatéral. Vous devez accepter de ne plus partager des moments avec cette personne. Ça peut être douloureux et il faut l'accepter. C'est un processus de deuil. Il y a plusieurs phases, comme dans les ruptures amoureuses aussi. Il y aura forcément une phase de colère, et cette colère, il ne faudra pas la fuir. La colère, elle est nécessaire à un moment donné pour se poser les questions, rentrer dans l'introspection et se dire mais pourquoi ? Mais ne pas forcément chercher de réponse, juste énoncer les questions sans chercher à tout prix les réponses. Et après, il y a une phase de tristesse, profonde tristesse et de chagrin, parce qu'on a perdu quelque chose de fort, une partie de nous. Et il y a après le temps de l'acceptation, de la sérénité, du laisser aller. Je laisse aller ce qui était et j'avance, pas à pas, vers l'avenir. Et qui sait, peut-être un jour, cette personne se retrouvera de nouveau sur votre chemin et vous l'accueillerez avec le sourire. C'est ça aussi, l'amitié. C'est d'abord de se pardonner à soi-même parce que ce n'est pas de sa faute, c'est le temps qui a fait son œuvre et les points d'intérêt, les centres d'intérêt qui ont changé. Et donc peut-être que vous retrouverez à nouveau un lien ou pas, mais c'est avec l'esprit paisible que vous appréhenderez cette nouvelle rencontre.